Donc, améliorer les isref, très bien. Donc, savoir qu'est-ce que c'est et comment on les utilise, les isref, dans le domaine AutoCAD. Suivant les plans, sur une présentation, fichier les calques différents et mémoriser aussi. Les calques, on m'a dit. Différence, pardon, je n'ai pas compris. Oui, les calques, par exemple, j'ai ce grand plan. Oui. J'ai fait une présentation spéciale pour ce grand plan. Oui. Avec certains calques, je vais faire une deuxième présentation à côté. Est-ce que je peux prendre des calques différents? D'accord, ok. Donc, geler les calques que sur les fenêtres et non pas sur tout le plan. Voilà. Donc, on va se dire ça. Donc, je le note. Hein. Alors, révision 2017, AutoCAD 2017. Istref. Et ensuite, donc, gel des calques. Ok. Après, encore de route, si vous avez d'autres besoins, restant tu restes sur les points en question. Ok. C'est vraiment, comme je le disais, moi j'ai un niveau inférieur à Denis. Ouais, donc partir de la base. Dans tout cas, oui, donc Denis va écouter, il va poser des questions s'il a besoin, mais effectivement, pas de problème. Pas. Sur la base du map, Les menus, ouais, très bien. Voilà. Ok. Alors, j'ai un petit souci de dimension du rétroprojecteur. C'est un petit peu plus court pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir si je peux modifier afficher la résolution. Si je peux me mettre jusqu'au bout. Sinon, on fait la formation sur plusieurs logiciels. Oui, alors moi je fais sur AutoCAD normal, alors Revit, logiciel de 3D qui permet de faire du BIM. Quoi d'autre SketchUp, SolidWorks, Inventor. Donc les logiciels de CAO, par contre, je forme que l'initiation. Pas tout ce qui est intermédiaire au fonctionnement. Il y a d'autres formateurs qui sont plus avancés que moi sur ce sujet. Moi, c'est toute la partie logiciel de dessin dans le bâtiment et dans le SIG. D'accord. Principalement. Ok, donc là, est-ce que c'est mieux? Ouais, un petit peu mieux. Voilà, très bien. Parfait. Donc pendant que ça copie, on va quand même démarrer. Alors, du coup, je vais donner les définitions de plusieurs outils, de plusieurs noms aussi. Alors, c'est une formation non pas sur AutoCAD normal, AutoCAD Map, c'est surtout une formation de Windows aussi. Parce que si on maîtrise bien Windows, on maîtrisera bien AutoCAD. Donc, on verra justement dans plusieurs situations que les petits réflexes de Windows sont très utiles. Par exemple, si je voudrais sectionner tous ces éléments-là, en fait, c'est un clic, on essaie d'appuyer, etc. Si on veut enlever des dossiers, on appuie sur CTRL, par exemple sur Windows. Hein. C'est la même chose sur AutoCAD, hein. C'est le même principe. Je sélectionne et après, là, par contre, pour faire CTRL, j'appuie sur Shift, et après, je peux enlever des éléments. Donc, on verra dans des exercices que je vais vous montrer tout à l'heure. Plein d'astuces qui sont également valables en Windows. Donc il y aura des compétences transversales que je mettrai en avant par ce sujet. Donc dites-vous que c'est une formation logiciel général et non pas que AutoCAD justement. Ça du coup ce sera profitable pour vous dans d'autres outils. Okay. Alors depuis 2010, avec Word et Excel, où on a oublié les barres d'outils, on est venu à créer les logiciels, les développeurs ont développé les barres qui s'appellent les rubans. Alors qu'est-ce qu'un ruban? Eh bien c'est tout ce qui est ici. Donc c'est une bande, on va dire, qu'on a appelé ruban, qui regroupe plusieurs outils. Donc auparavant, vous vous rappelez sur AutoCAD comment c'était fait? C'était fait avec plein de barres de commande. Alors on peut retrouver ici par exemple. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes sur ruban ou barre de commande, mais auparavant c'était comme ça.
AutoCAD, calque. Voilà, c'est ça. Donc énormément de barres de commande. Donc là c'est verrouillé, je pense. Vraiment, AutoCAD il a planté. Il a planté. J'ai encore tendance à faire les deux. Oui, bah, c'est pas trop dérangeant. Après, l'idée, c'est que faut pas qu'il y en a. Enfin, l'idée du ruban, c'est de pouvoir gagner en clarté dans le logiciel, ne pas avoir plein de barres partout. Et donc là, c'est une barre de commande, ça s'appelle ici. Et ensuite, ça, c'est les rubans. Donc, c'est valable aussi sur Excel, Word, qu'on trouve ici. Et dans la dernière version, là, maintenant, les barres de commande, une fois comme là, par exemple, moi je vais souvent dans outils, barre d'outils, une fois qu'on a ouvert la barre d'outils, elle reste en mémoire la fois d'après quand on revient sur AutoCAD. Alors qu'avant, c'est passé si on ne mémorisait pas. C'est ça la différence aussi? Alors, ils ont amélioré effectivement les systèmes d'enregistrement. Donc, il fallait passer effectivement par des enregistrements d'espace de travail, Voilà. notamment. Là, effectivement, il garde les dernières personnalisations en cours. Alors, je regarde si le fichier est presque terminé. Non, pas encore. Ok, 2 minutes. Là, je le transfère. Ok. Donc, ruban regroupe toutes les barres de commande. Le nom n'a pas changé par rapport à ce que c'est un onglet ou un panel. Donc, les onglets, c'est tout ce qui est en haut, qui regroupe plusieurs panels. Donc, onglet, donc accueil, insérer, mise en page, ce sont des onglets. Donc, quand je vous dirais en fait, aller dans insérer et ensuite dans mise en page, je vous dire aller dans l'onglet insérer et le panel mise en page. Donc, si vous observez bien, les développeurs ont rangé des outils par panel. Donc, il ne faut surtout pas regarder le nombre d'outils qui est de gauche jusqu'à droite, là. Surtout pas, il y en a trop. Il y en a en fait là une trentaine d'outils, alors que nous, on cherche peut-être un seul. Donc, on va d'abord regarder ici l'onglet, ensuite le nom du panel, et après l'outil. Si je prends l'exemple d'AutoCAD, ici, par exemple, si je voudrais insérer une image, par exemple. Insérer une image. Rappelez-moi votre nom. Hervé. Et vous Théo. Théo. Donc, insérer l'image. ouais, guidez-moi pour trouver l'outil. Donc, Insérer. j'irai sur l'onglet insertion déjà. Ok. Donc, oui, donc il y en a deux onglets. Donc, Donc, il faut que j'enlève en fait. Alors, pour enlever, oui. là c'est l'onglet pour tout AutoCAD, là c'est l'onglet du ruban. Donc, pour enlever l'onglet d'AutoCAD, j'appuie sur la petite flèche qui est ici. Et là, il y a masquer la barre de menu. Donc, c'est la barre de menu d'AutoCAD. Donc, on la met lorsqu'on a besoin de pouvoir, par exemple, rajouter des barres de commande ou d'autres outils qu'il n'y a pas dans le ruban, ce qui est très rare. Okay. Il y a peut-être dans le ruban, il y a 95% des outils nécessaires. D'accord. Moi, en fait, je travaille comme à l'ancienne, j'ai l'impression. Parce que moi, je regarde mon écran AutoCAD, juste les onglets. Toutes mes barres d'outils qui sont affichées, je ne les ai pas en palette. Pas en ruban. Pas Ok. en ruban. Ok. Du coup, on va les mettre en ruban. Je vais vous indiquer comment le faire. Alors, la transition va être un peu difficile, mais elle est plus avantageuse. Ouais, mais ça va, c'est comme PowerPoint ou comme... Oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, beaucoup de logiciels marchent maintenant par ruban. Et donc, du coup, moi, j'ai pas trop aimé la transition au départ. Mais forcément, on a nos habitudes. Ouais. Mais quand on change ses habitudes, c'est profitable parce qu'on utilise d'autres logiciels auxquels le cerveau, du coup, il n'est pas. Ouais, il s'adapte facilement parce que derrière, il se dit, ok, bon, ça marche par ruban, marche par ruban. Mais ici, en fait, il doit se dire, bon, là c'est AutoCAD, je fais comme ça. Là c'est Excel, je fais comme ça. Là c'est. Donc voilà. Donc l'idée, ouais, c'est. Donc comment le mettre, je vais. C'est en bas dans le petit truc espace de travail. Alors, afficher la barre de menu ici. Donc, c'est sûrement dans Outils. Ouais. Après, il n'y a pas d'être ruban. Mais j'ai envie de dire que sur AutoCAD, vous vous rappelez. Est-ce que vous vous rappelez des bases d'AutoCAD? AutoCAD, c'est particulier. Ça veut dire que ce qu'on veut comme outil, on la tape.
Donc ça veut dire que si je veux par exemple le ruban, je tape sur mon clavier ruban. Donc là il y est déjà, donc pas de problème. Mais vous pouvez taper ruban sur votre clavier pour voir. Ouais, t'as vu? Donc là il s'est affiché. J'ai Start, Stop et Performance. Il ne fallait que deux. Deux onglets. Ok, j'arrive, je vais voir s'il n'y a pas un bug. Alors, donc il y avait le ruban ici. On va essayer d'aller là. Donc classique, je fais espace de travail dessin 2D. Voilà. Ça, c'est un classique. Mais là, on voit Ouais. un classique, c'est pour ça que. Ouais. Donc du coup là, vous avez Ouais, ok. nickel. Donc, en base. Ouais, c'est juste une habitude. Ça marche. J'ai déjà le ruban en ligne. Ouais, parfait. Voilà. Donc, si on le souhaite, donc on se rappelle d'une chose, c'est que ce qu'on souhaite avoir comme outil, faut le taper. On le tape sur. Ouais, mais j'en tape, j'ai quelques commandes que je connais. Une CS solo que j'utilise souvent. Oui. Ah, c'est bon. Là, vous pouvez prendre. Vous avez votre Wi-Fi ici? Non, pas Internet. Si, je pense qu'on Il doit y en avoir. C'est Internet. Mais je crois que je l'ai pas. Ah oui, donc oui, R45, d'accord. Ça marche. On va passer à votre collègue. Ouais. Ok. Donc le ruban c'est bon, donc ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors c'est Hervé et Denis. C'est que du coup son espace de travail était différent de celui-ci. On le retrouve ici, donc le petit écrou là qui correspond aux paramètres. Donc l'espace de travail qu'on peut changer. Donc on s'est mis en espace de travail dessin 2D. On se fait un dessin 2D. Oui, là oui, après on pourra changer par la suite si besoin. Mais on retrouve. Parce qu'avant, on pouvait enregistrer notre espace de travail, c'est ça? On le peut toujours, on peut toujours. C'est-à-dire qu'on fait enregistrer sous, D'accord. espace de travail courant sous. C'est quoi l'avantage alors? Ben- Il y a trop d'avantages maintenant. Si, parce que si vous êtes plusieurs sur un poste, Ah, d'accord. euh, vous n'avez pas la même interface, donc si par exemple Hervé veut avoir son propre espace, donc du coup il enregistre sur Hervé. D'accord. Là, c'est pas le cas. Donc, donc J'avais une question là. Oui. Vous avez les deux onglets, comme vous dites. Les deux lignes et deux onglets. oui, donc là donc il y a un onglet qui correspond de manière AutoCAD, donc c'est le classique Oui. par défaut. Donc là on peut le masquer si on le souhaite. Donc on va le masquer, justement, ça fait trop de doublons. Et pour le masquer, il faut aller sur la petite flèche qui est en haut, ici. Et l'avant-dernier outil, c'est masquer la barre de menu. Donc on masque la barre de menu pour pouvoir ne plus afficher les onglets. Parce qu'il y avait deux fonctions insertion. Oui, Est-ce que ce sont les mêmes ou avec des... c'est les mêmes, sauf qu'ils sont disposés différemment. Le ruban, il est particulier. Il a rangé ses insertions. Bah, on va le voir la différence. Hein. Affiché. Donc insertion. Oui. Vous voyez, en fait, c'est classé comme plusieurs logiciels, hein, avec des systèmes de menus qui donnent accès à d'autres menus. Ici, la disposition de insérer est classée par panel. Donc nuage de points, référence, bloc, définition de bloc, importer données, etc. Alors que insertion, il y a ces différences-là, mais c'est des petits traits qu'on voit pas très bien. Et on ne connaît pas les noms des thèmes. Donc justement pour pouvoir... C'est assez limité, oui. ouais, ça nous a apporté pendant plusieurs années. Et du coup, ils ont amélioré du coup les rangements d'outils. C'est-à-dire que dans notre tiroir, il y a une étiquette maintenant. Pour savoir
il y a quoi dans ce tiroir. Donc, je voudrais insérer du coup une image. Donc, effectivement, dans la je masque celui-là. Je voudrais insérer une image. Donc, je vais dans l'onglet insérer, c'est très bien. Après, il faut se poser la question, quel est le panel qui correspond mieux à ma demande. Donc, c'est pas des nuages de points, une image, c'est pas des blocs, une définition de blocs, etc. Donc, je vois que c'est une référence plus particulièrement. Donc là, c'est dommage parce que je vois pas d'icône image qui correspond à ma demande. Et là, du coup, je clique sur attacher. Parce que insérer, attacher, c'est encore doublant. Je vois ce que ça me propose. Et là, je vois en fait qu'il y a une image. Donc là, c'est pas forcément très. C'est pas attaché. Si, c'est attaché. Ouais. Insertion attaché. Ok. Mais je me suis posé la question par rapport à où est-ce qu'il a mis du coup l'image. Donc l'image, je vois pas d'image ici. Donc j'ai d'abord regardé les différents panels pour savoir lequel qui était plus adapté par rapport à ma demande. Et ensuite l'outil qui est plus adapté. Donc il y a un doublon, donc insérer, après il y a attaché. Et là, du coup, on va rechercher notre image. Le système est le même dans chaque logiciel, sauf que certains logiciels en faciliter l'accès, d'autres pas forcément. Ce que j'insère souvent, c'était des images Raster. Je les insérais par insertion, image tramée, c'est ça? Image tramée. Non, je vois pas. C'est quoi? Comment c'était? Image raster peut-être? Oui, voilà. Oui, les JPEG, les photos, comment on fait? Alors là, on fait insérer, attacher, puis on va chercher notre. Ah ouais, c'est tout. Ouais, tout à fait. D'accord. Je regarde s'il n'y a pas d'image là. Moi j'en ai pas. C'était insérer image directement. Et après, il y avait plusieurs extensions disponibles. Oui. Donc là, après, j'en insère, on fait OK. Et après, effectivement, enfin, entrer, après, on peut modifier effectivement la hauteur et la hauteur. Ouais. Référence d'image raster. C'était insertion, référence d'image raster. Dans le calculateur. Oui, oui, tout à fait. Alors là, je regarde s'il n'y a pas image raster, image frame, non, image géo. Non. Ok. Là, attacher une image, attacher. Je pense qu'on peut le faire aussi par importer. Oui. Même aussi au niveau des isref, oui, c'est possible. Importer la PDF, DGN, en bas il y a importer, on va chercher un fichier. Ok. Donc là, c'est l'exemple de l'onglet panel outils. D'accord. Importer, ouais, il y a aussi des choses aussi. Ça marche. C'est bon, Hervé? Oui. Par rapport à ça. Alors, l'idée aussi qu'on a dit, c'est que ce qu'on recherche comme outil, il y a le ruban, mais aussi ne pas hésiter à taper la commande. Ok. C'est bon, vous avez pu copier les fichiers? Est-ce qu'on peut retrouver cette. Je regarde de temps en temps, je sais pas, sur internet, la liste de toutes ces commandes. Alors, dans le support, là, j'ai un PDF. Je ne sais pas si on pourra imprimer. Il y a une imprimante. Si, j'ai imprimé ailleurs. D'accord. Et vous travaillez dans le même service avec l'autre bureau d'études? Non, c'est deux. Je travaille travaux et moi en foncier. D'accord. Foncier, c'est tout ce qui est lié au cadastre, plan de géomètre. D'accord. Et les travaux, c'est plutôt les ouvrages neufs, même si on en fait de moins en moins, et surtout l'entretien de l'ouvrage existant. Ah.
On a reçu sur la feuille là, des stats, des horaires. On pourra s'adapter. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme horaire? Donc on ira manger à midi, comme prévu. Au lieu de commencer à 13h30, on peut commencer à 13h. Ok, très bien. Puis moi je finis à 16h, on peut finir à 16h. Parfait, c'est bon. Ça me va. Alors, je vais juste... La cantine est juste à côté, c'est le bâtiment rouge.